Salut et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la pulvérisation d'Idrissa Berkane sur deux experts de la guerre de LCI. Ça va être en 4 parties. Bon. Est-ce que les informations de LCI peuvent être utilisées par les Ukrainiens en temps de guerre? Moi, je vais vous donner une réponse qui est absolument péremptoire à cette question, et la réponse c'est non. Si jamais vous donnez une information donnée par... Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple qui est extrêmement clair. Si vous aviez donné à un Ukrainien l'information de David Pujadas, selon laquelle les Russes en étaient à envoyer le T-70 de Melitopol au front, mais vous l'auriez tué, le soldat ukrainien. Et moi, du coup, j'ai qu'une seule question à vous poser. Est-ce que vous vous considérez comme des amis de l'Ukraine ou est-ce que LCI se considère comme ami de l'Ukraine? Moi, je ne donnerai pas à mon pire ennemi, cette information. Je ne donnerai pas à un soldat ukrainien courageux qui va se battre contre un ennemi, je ne lui donnerai pas l'information, mais les Russes volent des puces dans les machines à laver, mais les Russes utilisent des chameaux, mais les Russes se battent avec des pelles, mais les Russes font des vagues humaines, on n'en a aucune preuve. Mais les Russes, on n'en a aucune preuve, les Russes eux-mêmes le disent et ils le dénoncent. Mais comment ça? Mais dans ce cas-là, les Ukrainiens, eux, réagissent comme si les Russes utilisaient des vagues humaines. Vous avez parlé à des Ukrainiens qui vous ont dit nous avons en face de nous des vagues humaines. Donc l'information que donne LCI, vous ne la donneriez pas à votre pire ennemi. Si vous donniez cette information que LCI a publiée, par exemple, le T-70 de Melitopol, si vous l'aviez donnée à un soldat ukrainien, mais vous seriez considéré comme un traître par l'armée ukrainienne. Je vous ai demandé de qualifier le périmètre de votre expertise. À aucun moment vous m'avez dit nous sommes juges habilités à déterminer le verdict sur un crime de guerre. C'est ridicule. Aurélien Duchesne, vous devez accepter que la justice se rend par un verdict avec un due process of law. Et ce due process of law n'a pas aujourd'hui émis ses conclusions, oui ou non? Je vous pose une question simple. Aurélien Duchesne, vous avez laissé entendre que j'étais un agent russe sans avoir aucune preuve. Et pire que ça, Xavier Titelman, vous avez dit dans une interview, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas à vérifier mes sources. Vous avez dit ça en particulier quand vous avez mis en cause, et oui, j'ai la preuve de cela, vous avez dit, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas à vérifier mes sources. C'est ce que vous avez déclaré. Donc, tous les deux, vous lancez des accusations qui sont complètement disproportionnées par rapport aux preuves que vous avez en main. Un juge... Donc, les gens massacrés dans Boutcha, il n'y a pas eu de gens massacrés à Boutcha où ça a été pris je vous demande... témoignage humain. Je vous demande simplement... Alors, Aurélien Duchesne, est-ce que vous êtes pour le fait qu'il y ait un due process of law? C'est gravissime ce que vous déclarez. Il est en cours. Il est en cours. Il y a eu des massacres. Si je termine là-dessus. Mais on ne sait pas. Donc, les prévenus sont-ils innocents ou pas? Sont-ils présumés innocents jusqu'à ce qu'il y ait preuve de culpabilité par une cour compétente, oui ou non? Ils sont présumés innocents de la même manière qu'un tueur qui a été filmé en train de tuer des gens est présumé innocent jusqu'à ce que le verdict de sa acte. Mais c'est bien pour ça qu'on appelle ça un suspect. Donc, moi, je le connais. Oui, mais justement, vous parlez... Eh bien, en tout cas, je le connais, cet article. Laissez-moi finir. Vous avez peur de ce que je vais dire, mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir mon propos, Aurélien Duchesne. Vous avez tenu des propos qui mettent en accusation Jacques Beau de façon extrêmement grave. Et je vais le défendre aujourd'hui. Vous avez mis Jacques Beau en accusation, comme vous m'avez mis en accusation, comme vous avez mis Pierre-Henri Chuet en accusation, sans aucune preuve. Je n'ai pas de problème à le dire. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Monsieur Duchesne, dispose de ce que toute personne est considérée comme innocente avant d'avoir été prouvée coupable par une cour de justice. Les prévenus ont-ils été reconnus coupables par une cour de justice, Monsieur Duchesne? La réponse est non, un non péremptoire, un non qui contredit votre propos, un non qui fait honneur à l'Europe en effet. Vous dites qu'il existe des valeurs européennes, c'est la présomption d'innocence. Là, vous venez de violer la présomption d'innocence à deux dans cette émission. Oui, vous l'avez violée. Oui, vous l'avez violée. On parle de nier des crimes de guerre. On parle de nier des crimes contre l'humanité. Ces gens étaient coupables avant qu'ils aient été jugés, Aurélien Duchesne. Les gens dont on parle sont des soldats russes qui ont tué... Vous avez déclaré une culpabilité avant jugement, Aurélien Duchesne. Si vous faites ça, je vous le dis tout de suite. Si vous faites ça pour un Français, Aurélien Duchesne, si vous faites ça pour un citoyen français, si vous déclarez un citoyen français coupable avant qu'il ait été jugé, vous allez en prison, Aurélien Duchesne. Ça, c'est un fait du droit français. C'est un fait du droit européen. Je précise ça. Peut-être qu'elles existent, mais je vous demande d'avoir vos preuves prêtes quand vous lancez vos accusations. Est-ce que c'est trop demandé? Je vous demande d'avoir vos preuves prêtes et je vais conclure là-dessus. Et je vous donnerai quand même le mot de la fin parce que vous êtes les invités de ma chaîne. Mais je vais conclure là-dessus. C'est exactement le macartisme. Le macartisme qui a envoyé des gens innocents à la chaise électrique, Monsieur Duchesne. C'est le macartisme qui a menacé nos démocraties que d'accuser les gens sans preuve, en utilisant la peur du rouge, la peur du russe, la peur de Moscou, la peur de l'ennemi éternel, la peur du bolchevique, la peur du slave, sans avoir de preuves.
C'est Comme le les, McCarthyisme. comme les labos, soi-disant, en Ukraine contre les Slaves. On Il a une idée, C'est là. biolab contre les Slaves en Ukraine. Mais ça n'a. Quelles sont les preuves? Vous changez Vous avez de les sujet. preuves de ça? Vous Bah non, avez non, accusé, elles sont où vos preuves? Elles sont où vos vous avez preuves qu'il y a des lancé dans biolabs en Ukraine Vous pour êtes tuer les là. Slaves? Alors, Quelles sont les c'est preuves? le mais le Il les tuer des massacre. Slaves, je ne sais pas qui a dit ça. En tout cas, Ah, le New York Xavier Times. Le New mais je Et suis elles pas sont les responsable. preuves des HIMARS confisqués par la Russie en 2022. Aurélien Elles sont Duchesne, les ne preuves. vous cachez Elles pas. sont les Aurélien preuves. Duchesne, ne vous cachez pas derrière les propos de Xavier Moreau quand vous êtes mis en difficulté. Non, moi, je Ça me cache derrière commence à des se photos voir. d'Idriss Aberkan. Ça Elles commence sont à les sauter preuves aux des yeux. HIMARS. Elles sont les preuves des HIMARS capturées. Vous lancez des accusations McCarthyistes. Moi, je ne lance pas d'accusations McCarthy, je n'en ai lancé aucune. Vous lancez des accusations À McCarthyistes. part quand vous Vous expliquez avez dit les telle médias personne mainstream, devrait être en non. prison, telle personne devrait être sous enquête, telle personne est négationniste, telle personne a fait des crimes de guerre. C'est des accusations McCarthyistes, Aurélien Duchesne. Nous sommes Comme ici vous. sur cette chaîne en réponse à des accusations McCarthyistes que vous avez faites à mon endroit notamment. Et- Arrêtez avec ces accusations McCarthyistes. Dans une démocratie, Arrêtez on avec vos prépare ses accusations preuves contre les d'abord médias et mainstream. ensuite on lance des accusations. Oui, mais je n'ai jamais dit telle personne devrait être en prison. Je n'ai jamais dit Oui, je personne. balance des noms. Vous répagez Et je n'ai derrière. pas dit sur vous non plus. Donc, si vous voulez faire du McCarthyisme, Aurélien Duchesne, prenez la DeLorean, voyagez dans le temps, revenez en 1954 et allez voir le sénateur McCarthy qui a fait honte aux Ouais, McCarthy, en gros, c'est un sénateur qui jugeait toi la chaise électrique, toi temps de prison, toi machin, sans preuve. Le mec décidait, lui, toi coupable. Voilà, toi pas coupable, toi coupable, sans preuve. Ça a été la honte. C'est un mec hyper connu. Renseigne-toi dessus, ça a été la honte. Ces gars-là font le même procédé. Ils accusent des gens publiquement alors qu'ils n'ont pas de preuves sur un théâtre de guerre, donc crimes contre l'humanité, etc. On sait ce qui se passe en Ukraine, voilà. Ils vont bien sûr pas dire que le régiment Azov se balade avec des écussons à l'effigie du petit moustachu. Tout ça, ils ne le disent pas. Ils disent que ce qu'ils veulent dire. Ils veulent faire croire à la population des choses fausses. Il y a aussi des choses qui peuvent être vraies qu'ils disent sur LCI, mais globalement, il y a beaucoup de mensonges. Ils se sont fait épingler et il les a éclatés. Wow, l'info, regarde. Si par miracle, des Ukrainiens qui par miracle parlent français sont sur le front, qui par miracle tombent sur ma vidéo, restez en vie les gars. Planquez-vous. Restez en vie. Zelensky il annonce avoir échangé avec le chancelier allemand en vue d'une fin imminente de la guerre. Pourvu que pour cette fois-ci ce soit vrai. Parce que Trump en ce moment fait beaucoup d'efforts avec Poutine pour trouver des accords de paix. Accords qui pour l'instant lui n'étaient pas satisfaits. Peut-être qu'on lui tord le bras, qu'il n'a pas trop le choix, je ne sais pas. Trump il a envoyé son émissaire Wicott, je ne sais plus comment il s'appelle, actuellement il parle avec Poutine. Et Zelensky vient de dire qu'il a échangé avec le chancelier allemand pour une fin imminente de la guerre. Pourvu que ce soit vrai. Pourvu que les Russes et les Ukrainiens, les jeunes hommes qui sont sur le front face à face, un peuple frère comme ça. Mais pourvu les gars, mais pourvu que sur le front vous arriviez à tomber sur cette info et que ce soit vrai. Et restez en vie, planquez-vous. Planquez-vous, c'est bientôt la fin les gars, j'espère. Je croise les doigts. J'espère que c'est vrai, franchement. Ce serait temps, 4 ans de guerre. 4 ans de guerre, ce serait temps. Ah, mon cul qui se débouche, tiens. Darmanin, il annonce des fouilles massives dans toutes les prisons françaises. Il a dit, il ne doit pas y avoir, 1 gramme de shit ou un téléphone portable dans une prison française. Alors, on est d'accord. Ouais, effectivement. Moi, ce serait ni télé, ni console, ni musique, rien. Juste des livres. Mais des livres sur la philosophie. Qui suis-je? Tu vois, des trucs intelligents pour leur en mettre un petit peu plus dans le cerveau que nos prisonniers ont. Quand tu vois qu'il y a des passeurs qui jettent des colis par-dessus les murs de la prison directement depuis la rue, et que les prisonniers, vidéo à l'appui, que les prisonniers avec leurs draps, ils font des sortes de crochets là, et ils jettent ça par les barreaux et ils ramènent ça tranquille au calme jusqu'à la cellule, tu pourras faire toutes les fouilles que tu veux. Tous les jours, ça va revenir. Parce que, en fait, c'est pas compliqué de les priver de tout. Je veux dire, si vraiment tu veux les priver de tout, c'est pas compliqué. T'autorises rien, tu surveilles les murs, ou tu mets des filets au-dessus des prisons pour qu'il n'y ait rien qui tombe dans la cour. Enfin, je veux dire, en soi, c'est pas compliqué. Et lui dit, on va faire des fouilles. Déjà, vous trouverez jamais tout. Parce que les mecs, mine de rien, que pour cacher les choses et fabriquer des armes et tout ça, sont bons. Et puis, ça reviendra. Si tu fais pas le nécessaire en amont, ça reviendra. Il y a Christian Estrosi, il veut faire intervenir l'armée dans les cités. En tout cas, dans les endroits chauds, dans les points d'île, etc. Des quartiers des cités. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Moi, je suis totalement pour. On paye une armée, une fortune, on est d'accord,
pour que la plupart des soldats se fassent chier dans les casernes. C'est ce qui se passe, hein. On en sort quelques-uns pour le plan Vigipirate à déambuler dans les gares avec des FAMAS, même pas armés, je le rappelle. Et puis voilà. Par contre, dans les quartiers, il y aura besoin de grosse sécurité. Les flics se font caillasser, ça jette des cocktails Molotov, ça jette comme des feux d'artifice, là j'ai oublié le mot, enfin bref. Et on a des gens entraînés, sérieux, qui ont sans savoir la lucidité du conflit, etc. Et eux, ils sont dans les casernes à s'emmerder. Pourquoi ? Pour les endroits chauds, là où on ne peut pas sortir la nuit, là où on ne peut pas traverser, là où les femmes, du coup, restent chez elles, surtout ne descendent pas. Pourquoi est-ce qu'à ces endroits-là, on n'y met pas des putains de bidasses ? Puisqu'on les paye pour la sécurité du pays, mais pas qu'à l'extérieur, pas que pour faire la guerre dans un pays étranger. Chez nous aussi, il y a des gros problèmes. Moi, je suis OK, il faudrait les faire intervenir. Est-ce que toi, tu fais partie des 72% des Français qui estiment que la France est en voie de mexicanisation? Mexicanisation, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Ultra-violence, des meurtres à tout va, la violence, enfin même la tuerie banalisée, les gangs bien évidemment, la corruption des politiques, le narcotrafic partout et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que pour toi, la France va dans cette voie-là? Ça ne veut pas dire qu'on y est encore, ça veut dire qu'on en prend le chemin. Mon avis à moi, c'est que oui, c'est exactement ce qui nous pend au nez. Et ça va certainement aller plus vite qu'au Mexique. Mexique, ça a mis des décennies à arriver comme ça. Nous, en 2-3, ça peut rapidement arriver. Déjà, je rappelle quand même qu'il y a déjà des quartiers entiers où si tu n'es pas un habitant de ce quartier, tu n'y vas pas. On te dit tout de suite, t'es d'où toi? Et tu ne peux pas y rentrer parce que t'es pas sûr d'en sortir. Il y a des endroits en France, la police n'y va pas, n'y va plus. Parce que le gouvernement dit non, pas de grabuge, calme les gars, on n'y va pas. Parce que le gouvernement a cédé. Il cède aux caïds des bouts de nos territoires. Donc la voie est toute tracée pour nous, c'est les favelas du Brésil, c'est le Venezuela, c'est le Mexique, c'est là qu'on se dirige. Je dis pas qu'on y est encore, mais je dis qu'on y va. Je fais partie des 72% de Français.